Aussi une attestation de stage en radio, Radio Ndoukoumane FM, hein? Je pense que c'est en Kaffrine. Voilà. Et elle a une attestation aussi de stage en cellule de communication de l'Université du Sine Saloum, El Haji Ibrahim Niass Hussein. En qualité, en ce qui concerne les qualités, elle a de grandes capacités d'adaptation, d'autonomie et d'organisation. Elle est aussi responsable, capable de travailler en équipe et sous pression. Elle est bien en communication, en fatigue, elle est bien en communication, elle est en fatigue, elle est dynamique, elle est aussi rigoureuse. C'est ça, Assouni, mademoiselle Assouni. Donc des applaudissements, s'il vous plaît, pour mademoiselle Assouni. Vraiment une étudiante responsable, donc qui a un parcours assez intéressant. Donc elle a des expériences professionnelles donc, assez distinguées. Donc, des applaudissements encore une fois pour Assouni, mademoiselle Assouni. Notre belle modératrice. Là aujourd'hui, en ce jour du 19 juin 2024, en l'occurrence de la célébration du journée d'intégration des nouveaux bacheliers du rassemblement des étudiants de Goudiane à Saint-Louis. Alors, je suis très honorée et c'est un grand privilège également pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un très grand plaisir et j'en suis d'ailleurs émoustillée. Alors, je souhaite, tout en souhaitant que l'on termine vraiment en harmonie cette cérémonie qui est si importante. Alors, c'est un très grand plaisir en tout cas pour moi et merci beaucoup à vous tous. Et comme l'a si bien fait Khadim lui aussi, je vais essayer de présenter son CV comme il a si bien fait pour moi. Alors, Khadim a obtenu son certificat de fin d'études élémentaires dans l'année académique 2008-2009 et son brevet de fin d'études moyennes en 2011-2012 et a obtenu son baccalauréat en langue et civilisation moderne en 2015-2016 avant d'être orienté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où il a obtenu sa licence en langue espagnole et en civilisation hispanique en 2018-2019. Et ensuite, son master en traduction toujours dans la même université en 2021-2022. En ce qui concerne les expériences, en 2019-2020, Khadim a été chef de la commission chargée des relations extérieures du club espagnol dans l'université Gaston Berger de Saint-Louis. En 2018-2019, il fut membre de la même commission. En 2017-2018, il fut président du club espagnol à l'UGB. Et en 2016-2017, il a été membre de la commission chargée de l'information du club espagnol, toujours dans la même université à l'UGB. Monsieur le maire de la Monsieur le commandant de la Monsieur le parrain de cette journée exceptionnelle, Monsieur le président de la maire, Monsieur le secrétaire de cette étudiante, Messieurs les coordinateurs des différentes sections de la mer, honorables invités, chers étudiants, je vous salue tous en votre égalité. Permettez-moi de vous adresser une salutation les plus chaleureuse. L'organisation de cette journée d'intégration, objet de notre demande aujourd'hui, montre l'opportunité de m'adresser à cette auguste assemblée. Vous me permettez d'abord d'adresser le remerciement à notre autorité locale, mais surtout monsieur le maire de la communauté mondiale, qu'est-ce que la terre, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée, dédiée à l'intégration des nouveaux bacheliers. Nos remerciements vont à l'endroit de monsieur le Fédéral, qui a accepté avec mon grand défi de voyager d'intégration. Notre foi à faire n'est pas. Parallèle à ce que
revient à dire notre manière de donner les plus matérialistes. Notre travail est l'incarnation parfaite de la promotion de l'éducation en Guyane. Par les actes qui sont faits dans notre vie, je laisse l'histoire de la société et non les autres. Alors, moi, je vais dire pourquoi. Car c'est par les colons. Honneur et gloire aujourd'hui dans le pays pour célébrer l'arrivée de nouveaux patriotes dans le grand. C'est un grand moment de nous qui vise à consolider les liens et faire en sorte que le reste de la famille soit une. En tant que représentant de tous les étudiants mondiaux en Saint-Louis, permettez-moi, en assistant seulement pour atteindre le succès. Donc, unissons comme des frères et sœurs et cultivons l'esprit d'entraide. Aujourd'hui, ma pensée est appelée à Anta Diop. J'ai appris Anta Diop tout seul. Je ne l'ai pas appris à l'école comme je l'aurais dû l'apprendre. J'ai dû lire ses livres. J'ai dû me renseigner. Et c'est dommage aujourd'hui qu'on a un parent qui est décédé il y a 60 ans. Quand vous allez dans les écoles les plus éloignées du Sénégal, ils connaissent bien plus l'ouvrage d'Albert Camus que c'est Anta Diop. C'est important quand c'est Anta Diop dit que la négation de l'histoire et des réalisations intellectuelles des peuples noirs est le monde culturel et mental qui a déjà précédé et préparé le génocide ici et là dans le monde. Quand c'est Anta nous rappelle à quel point il faut valoriser la culture, je voulais entamer mes propos dès le départ en disant ici en Guyane, soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers des hommes et femmes qui ont permis d'avoir un patrimoine culturel, mais un patrimoine culturel que nous devons oser exporter, valoriser et nous battre pour que de la même manière que nous retrouvons des livres de ces grands savants, et que dans le pays aussi, nos savants les figurent. Comme au Sénégal, quand je vois ces mains de mes fils, les bien placés pour le protéger et de le faire prier, en train de le plier, de voler et de le spolier, j'en ai le préféré. Mais aussi, j'en ai l'ambition de conforter pour l'honorer. Car c'est qu'on dit que ton indépendance pas qu'à la mer de l'air. Mais je brûle d'amour pour toi. Mon Sénégal, mon pays, ma patrie. En envoyant Kamba, nous vous rendons hommage. À nos arrivés autorités, nous vous disons dommage. Cette journée d'intégration montre l'occasion de rendre hommage à un ami, un frère et un camarade étudiant, je me nommais Hassan Leydi de Tchakaï. Il fut un étudiant sérieux, calme, discipliné, pieux et attaché à la santé malgré sa tendre jeunesse. Malheureusement, contre ta volonté de grandir et devenir responsable, Dieu a décidé autrement en t'arrachant à notre affection. Reposons tes frères et qu'au fil de ce soir, ta demeure éternelle, nous n'oublierons jamais. Fatiha, 11, Ikhlas. Pour terminer, à mes frères et sœurs du rassemblement des étudiants de Guyane en Saint-Louis, rappelez-vous que ce sentiment d'appartenance qui nous lie à sa âme est plus fort que le temps, plus tenace que la distance. Où chacun il sème, il graine et il gagne son attention et son énergie. La récolte sera fructueuse et se fera collectivement, ça n'aura pas jour, ça n'aura pas toujours. Merci pour votre aimable attention, que la fête soit belle. Nécessitant des étudiants un travail assidu, un sens de discipline rigoureux et beaucoup de sacrifices. Ensuite, vous allez quitter l'université pour affronter l'université de la vie. Celle-ci est fortement semée d'embûches, surtout au regard du contexte emblématique de notre pays et de mots débilités. Préparez-vous en conséquence. J'espère que M. le docteur Mousséni pourra y revenir lors de sa présentation. Chers étudiants, je me suis demandé en préparant cette intervention quel message ou conseil j'avais le plus envie de vous donner. Quelle expérience j'avais envie de vous le transmettre à la lumière de mon propre parcours, quoi qu'il soit minime et professionnel et personnel.
Le premier message dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est les conditions de la réussite. On ne peut pas aimer la réussite sans aimer ce qui se trouve dans la voie. Pour réussir dans la vie, dans vos études, ayez le sens de l'action et son utilité, et surtout évitez la procrastination. Le second message que je voudrais aborder avec vous, chers étudiants, futurs collègues, collaborateurs, ou bien même des partenaires, se rapporte aux qualités personnelles, aux valeurs qui font de vous des acteurs responsables et efficaces. Dans la vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui font et valorisent notre société. Il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais surtout d'honnêteté et de l'humilité. Vous êtes encore la force de l'âge. Ayez l'audace, le courage de l'imagination, vous réussirez. Sachez qu'un problème est une opportunité parce qu'il vous incite à grandir. Il ne faut pas tout simplement limiter à vos défis, mais il faut défier vos limites. C'est ça que je crois. Chers compatriotes, sans anticiper sur le thème d'aujourd'hui, où que vous soyez, pour servir ce pays, ça c'est dire non à toute forme d'injustice, à toute forme d'ajustement au détriment de l'intérêt global. Osez agir. Agissez pour changer les choses. Armez-vous donc de courage, de détermination, car le courage est la plus belle manière de prouver que vous aimez votre commune ou bien vous aimez votre pays. Alors, chers frères et sœurs, accomplissez votre mission au service de notre commune, de l'humanité. Ainsi, partout, quel que soit votre niveau de responsabilité, vous devez servir loyalement et honnêtement. Donc, je ne saurais terminer sans remercier à toute l'assistance ici présente, à ma famille, à mon jumeau, qui m'ont soutenu dès le bas âge, qui constituent pour moi des sources d'inspiration et qui continuent à me soutenir jusqu'à maintenant. Je remercie également à toute l'assistance ici présente qui ont fait que la fête sera belle. Et je remercie également à tout le monde. Je remercie les étudiants qui m'ont fait l'honneur de me parrainer cette journée. Thank you for your kind attention. God bless you. God bless Ngodian. Il fait extrêmement chaud ici. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça se tient ici et pas à notre très grande salle Mbaye-Dione. Je fais un peu de politique, de la francophonie. Et j'ai essayé de comprendre en me disant, mais ça pourrait être beaucoup plus symbolique pour les étudiants. Les étudiants, ils se sentent plus en milieu universitaire qu'en dehors de l'université. Et c'est ainsi que je l'ai compris. Et peut-être aussi parce que l'autre salle est occupée. Je ne sais pas. Mais je pense que peut-être les conditions pouvaient être meilleures. Demandez pardon à tous ceux-là qui sont des invités pour les conditions, avouons-le, difficiles dans lesquelles cette journée se tient. Je voudrais déjà vraiment me féliciter de cette organisation-là. Moi, comme je vous l'ai dit, président, l'ensemble de son bureau-là, que je félicite déjà, Diomaye, vous tous, c'est-à-dire que moi, je ne perds jamais de temps avec les étudiants. Moi, si j'ai une seule petite minute avec les étudiants, moi, je l'exploite pour en faire un temps d'échange, un temps de communion, un temps de partage. Parce que, je me dis, l'éducation est au centre de la construction de notre pays. Et j'en profite pour saluer les efforts extraordinaires que la communauté a fait dans le sens de la promotion de l'éducation, les lycées, les CR, les infrastructures en général, tous les moyens qui sont mis, n'est-ce pas, au service de cette ambition-là. Pour dire que à chaque fois que j'ai un moment avec les étudiants, j'en profite pour partager avec eux. Parce que je considère que c'est des gens qu'il faut conseiller, il faut aider, il faut accompagner, il faut encourager. Comme vous le remarquez, entre autres raisons, c'est à cause
des conditions difficiles. Mais en général, quand je parle, je transmets. Tous ceux qui me connaissent le savent. Mais sachez bien que cette voie-là que vous avez engagée, c'est la voie de la sagesse, c'est la voie de la connaissance, c'est la voie de la formation au service du développement local, au service du développement de notre pays que nous aimons tous. Je veux juste insister sur un mot ou sur deux. Premièrement, n'acceptez jamais d'être divisé dans cette aventure commune que vous avez engagée. N'acceptez pas que la politique, que les intérêts égoïstes des uns et des autres vous divisent dans cette œuvre que vous avez entamée au service du développement local. Les anciens de la mer, à qui je rends un hommage, ne l'ont jamais accepté. Même si de nos jours, de plus en plus, on voit des expressions personnelles en le dossier sur l'idéal de la mer, n'est-ce pas? La deuxième chose, j'ai remarqué que depuis ces derniers temps, il y a une certaine division au sein de la mer. Je ne comprends pas, parce que j'en profite aussi pour le dire, Khadim, président, pour vous dire, moi je suis perdu quand on me dit qu'il n'y a pas une bonne entente entre le bureau de la mer et les sections des universités, n'est-ce pas? Ça, c'est un grand problème qu'il faut régler du moins très rapidement. Ça ne peut pas perdurer. C'est des gens qui seront battus pour vous donner cet examen. Donc, il faut très rapidement que l'on règle ce problème-là. Vraiment, je ne vais pas être très long, mais puisque je ne reprends pas la parole, j'en profite pour vous féliciter, mais pour vous dire ces quelques mots-là et combien je suis heureux d'être là parmi vous. Je vous félicite. Merci pour ces belles paroles. Les conditions dans lesquelles la journée est tenue sont extrêmement difficiles, donc c'est pas arrivé. Si les débats étaient annulés, nous n'allons pas annulé. C'est pourquoi le président félicite. Vous félicite pour cette excellente initiative de tenir la nouvelle intégration des étudiants de Saint-Louis en Guyane. Déjà, c'est le premier acte fort que vous avez posé. Mais déjà, il met du contenu. Je pense que c'est la deuxième satisfaction que j'ai. Permettez-moi de saluer et de remercier les honorables personnalités qui sont là. Naturellement, je vais commencer par notre frère Noël Sénégal. Je veux remercier le soir le professeur l'inspecteur Lamy. C'est une était doyen à l'université. En faisant l'historique des générations, il a commencé par lui, je peux citer Ndepsial, élément comme le grand frère de Dame, Ndepsial, l'oncle de mon c'était le doyen. En tout cas, je féliciter pour sa patience, féliciter et remercier tous les personnes qui ont participé à cette cérémonie, les personnes que vous avez bien choisies, mon jeune frère Seydou, que je félicite au passage de son mot à mon jeune frère Moussa Yini, que je félicite, c'est la première fois que nous avons l'occasion de partager une table depuis la première de l'ouvrage. Quand vous faisiez la cérémonie de l'éducation à Asmanidi, il avait demandé à Mme de venir à la négocier. Donc, je représente et je suis très reconnaissant de cet ouvrage que vous avez aimé, de dédicacer, féliciter parce que vous avez fait la voix. Je montrerai à ça. Le tableau que vous avez bien voulu m'offrir avec une belle photo, vous me rendez hommage
les efforts pour l'éducation. Moi, vous l'avez dit, je remercie pour cette marque de reconnaissance. Et moi, personnellement, je m'engage à acheter 10 ouvrages pour le soutenir là où il va venir, pour offrir ça pour 2 millions de personnes de la maison de Jésus de la maison de Jésus. Je vais acheter 10 ouvrages pour vous encourager. Et je suis très fier de ça. Et ça va vous faire le lycée de Lyon, féliciter le professeur de la CNI pour sa générosité, pour sa disponibilité et sa densité intellectuelle. Si le conseil municipal de Mondial a bien voulu accepter que je fasse de lui le président de la commission éducation et formation du conseil municipal parce qu'il le mérite, je pense que nous devons être fiers de lui. Pour l'essentiel des jeunes, vous ne le connaissez pas, mais je pense que les plus anciens le connaissent. C'est un champion mondial, c'est une fierté. Il est respecté dans le domaine de l'enseignement. En tout cas, je suis très fier de toi, Anne. Je sais que je vous prononce sur toi, comme moi, mondial, parmi et petit, dans tous les domaines. Je me félicite et je félicite la mère. Cette image, je l'ai tout le temps voulu. Les étudiants de Mondial la mettent dans la tête pour, en tout cas, tirer dans la bonne direction et encourager le conseil municipal qui a voté. Saint-Louis a été plus rebelle. Vos devanciers l'ont toujours été. De bonne guerre, de bonne foi, ils le faisaient, ils voulaient l'autonomie, ils voulaient se démarquer de la mer. Mais moi, je suis quelqu'un qui respecte la légalité. Je passe sous le contrôle des enseignants de la mer, de la cité. J'ai à saluer les gens aussi, à la manière de les beaucoup d'autres ont vu passer. J'ai voulu toujours que la mer reste une structure, une forme de fédératrice que j'ai développée. Mais également, la mer ne l'était pas, parce que 90% du budget était consommé par les étudiants de Dakar. Depuis 2-3 ans, je dis basta. La chance que les étudiants de Dakar ont, c'est ceux qui sont à Ziguinchor, ceux qui sont à Kaffrine, ceux qui sont à Saint-Louis de l'Omba. Il faut réparer de façon équitable la subvention, qui est modestement partie de 500 000 francs à combien de cette année-là? 17 millions, qui est intégralement budgétisé et qui est intégralement dépensé et entre les mains des étudiants, n'est-ce pas, M. le Président? Et ça ne s'arrête pas là, en dehors de cette subvention. Vous savez que nous faisons beaucoup d'autres actions qui font que le budget rien qui va au niveau des dépenses sociales des étudiants de 20 millions. Parce que c'est nous qui achetons des matelas, c'est nous qui appuyons